pense qu'on n'est jamais très loin de l'aventure. Elle se cache dans les décisions qu'on prend, dans les rencontres qu'on fait et surtout dans les moments où on décide de dire oui. Parce que c'est ça, je pense pas que l'aventure elle est difficile à trouver, mais elle est clairement difficile à saisir. Pour nous cette fois encore, elle a décidé de frapper à notre porte. Et bien sûr, on a décidé de la laisser rentrer. On l'a laissé rentrer pour se lancer dans un road trip de 20 semaines à travers l'Australie occidentale. Et tout ça grâce à un job d'assistant photographe qu'on vient de trouver. Mais bon, on aura clairement l'occasion d'en reparler dans cette mini-série. En attendant, bienvenue dans le premier épisode sur la préparation de notre voyage. C'est parti! « 20 semaines en road trip, attention c'est beaucoup, alors on ne veut pas prendre les choses à la légère, on avait déjà une tente de toit, le haut vent, tout ça, mais on veut upgrader, s'améliorer, c'est pour ça qu'on est en train d'éplucher les petites annonces pour trouver les meilleurs équipements pour équiper notre bon vieux mate. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Bah écoute, ça fait les petites emplettes sur Marketplace, hein. Oh, tu fais? Premier achat réalisé sur Marketplace, on a le frigo. Et on n'a pas la chance de tout trouver de seconde main, donc on mise aussi pour le neuf, pour ce qui est de la batterie et des panneaux solaires. Et donc voilà, le montage 1.0 de notre organisation pour la tente de toit est fait, et bonne nouvelle, ça ferme. En premier lieu, on va se concentrer sur l'équipement extérieur, à savoir les panneaux solaires. Les panneaux solaires sont juste ici et donc ça c'est top. On a ici un petit réchaud qui sera tout le temps à portée de main facilement. Ça fonctionne avec du gaz, donc ça c'est cool. Après ça, on va être aussi dans des zones assez isolées et tout ça, donc c'est toujours bien d'avoir des bidons d'eau. On en a ici 20 litres et un 5 litres je pense, donc avec ça, ça devrait le faire l'affaire, plus nos bouteilles d'eau et tout ça. On va aller au niveau nourriture maintenant. On a donc ici le sachet Uber Eats. On n'a jamais travaillé à Uber Eats, mais on a réussi à avoir un sac. Et dans ce sac, donc on a tout ce qui est conservé, qui n'a pas besoin d'être conservé au frais. Donc ça c'est top, les pâtes et tout ça. Hop. Et pour faire la cuisine, on a tout le matériel dans ce bac blanc qu'on a essayé d'organiser au mieux. Donc on peut voir. Hop. Donc on peut voir qu'on a les casseroles, les poêles, les bols, et enfin tout ce qu'il faut en fait pour faire la cuisine, donc ça c'est cool. Pas trop difficile d'accès, ça c'est important. Après qu'est-ce qu'on a niveau sommeil? On a ici les sacs de couchage avec les petits draps de protection, donc ça c'est cool parce que comme ça si on transpire ou quoi, on doit juste laver les draps de protection et pas tout le sac de couchage. Ça c'est un petit tips, même si vous dormez dans des auberges de jeunesse ou quoi, c'est quand même sympa d'avoir ça. Après, on a aussi nos effets personnels qui sont ici. C'est là qu'on va ranger le drone, la GoPro, la batterie portable qu'on voit qui est allumée d'ailleurs. Enfin bref, tout notre petit matériel personnel. Après ça, on a aussi une corde qui va nous permettre de sécher les affaires qui sont humides, hein, comme les essuies et tout ça. Au niveau des nœuds, j'avoue, je me rappelle plus ce que j'ai fait. J'avais regardé des petits tutos, mais ça c'est un nœud coulissant. Et celui-là, c'est un nœud de bowling, quelque chose comme ça, je me rappelle plus. Je pense qu'on a fait le tour au niveau de l'extérieur et ça c'est good. Si je ne l'ai pas mentionné, il y a l'échelle qui est ici qui nous permet d'aller à la tente de toit et aussi les chaises hein, pour pouvoir se reposer. Ah d'ailleurs ça me fait penser, on a, si vous vous abaissez, la table qui est un immanquable quand on est dans des zones isolées. Je pense que c'est tout pour le coffre et on va voir comment ça évolue hein. Finalement c'est ça qui est cool avec cette série. Au niveau des côtés, là ça se divise en deux parties. Bienvenue dans ma partie, la partie de Lucas. Hein. Donc on s'est séparé les côtés pour les vêtements. Donc ça c'est, j'avoue, 3 sacs de vêtements pour un backpacker c'est un peu trop. On va se calmer plus tard, hein, mais bon, en attendant. Ici c'est le frigo. Il est vide de chez vide pour l'instant, mais vous inquiétez pas, on va bien le remplir.
Voilà, les petits utilitaires à portée de main, donc ça c'est quand même cool. Tiens, de trucs accrochés, le petit pouce. Ça c'est chouette parce qu'on a acheté un truc à Kmart. C'est vraiment pour pouvoir accrocher un petit peu tous les essentiels. Ici c'est un hamac qui va être accroché avec des cordes. Donc voilà, tout est ici, hein. On a même des petits ustensiles pour lutter contre la chaleur. C'est un éventail. On est équipé quoi. Donc ça c'est le côté Maria, le côté féminin de la voiture, avec évidemment ces sacs de vêtements qui reposent sur le Starlink. Et ça c'est plutôt pas mal pour continuer à avoir internet dans des zones reculées et pouvoir assurer un contact avec les clients, parents et amis. On a donc pour faire tourner tout ça une power station qui est juste ici. Elle est bien protégée pour l'instant, mais faites-moi confiance, on vous la montrera plus tard. Elle est ici. Ok. Les chaussures qui sont de ce côté-ci. Encore une fois, le petit sachet Kmart de l'autre côté aussi avec les lingettes, tout ça. Enfin, les ustensiles utiles, la lampe qui est accrochée et voilà quoi. Qui se recharge. Et qui se recharge évidemment. Donc ça c'est good. Et finalement le devant il n'y a rien grand chose de particulier. On aura vraiment les choses à portée de main. On a la bibliothèque de Maria avec ses petits livres. Écoutez, il faut se faire plaisir aussi. Un des indispensables, c'est les flynets toujours à portée de main parce que les mouches ne rateront pas une occasion de venir dans votre bouche. On les range juste ici. Hop, la petite monnaie. Et voilà, hein, on est good to go je pense. Voilà, donc c'est ça un petit peu l'organisation du 4x4 de notre ami Mate. Au niveau extérieur, on a un haut-vent pour se protéger de la pluie, oui, pourquoi pas, mais pas trop de vent, mais surtout du soleil. Et après, la tente de toit, hein, qu'on va vous montrer en action. Donc là, on va installer le hamac. Pour ça, il y a 1000 façons. On va vous montrer la nôtre. Donc ici, moi j'aime bien me mettre à la base des arbres. Comme ça, c'est plus solide. Pour le nœud du hamac, moi, je mets une corde. Je fais un tour de l'arbre. Et on va faire une croix pour faire un deuxième tour et passer par en dessous. On passe par en dessous. Donc ici, ça serre. Et on va prendre notre bout de corde et le mettre entre les deux tours, après l'intersection de la croix. Hop. Voilà. Et là, on peut serrer. Et le nœud est fait. Pour de l'autre côté, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai pris une sangle avec un crochet. Comme ça, c'est celui-ci en fait qui va gérer la distance avec les arbres. Elle est assez grande pour pouvoir avoir des arbres éloignés. Et voilà, donc on gère la distance. Tac, ça c'est bon. Et voilà quoi, j'ai mon petit hamac. Hop. Voilà, ça fait plaisir d'être dans son petit hamac, surtout en sachant que lui aussi, il a été upcyclé. On l'a trouvé à donner. Les cordes pareilles en fait, hein, donc pas peu fier de cette trouvaille. Écoutez, voilà, bienvenue dans notre tente de toit.
dans notre nouvelle maison. Et c'est la classe, non? Donc je pense que le setup est validé parce qu'on a passé nos 7 heures de route sans problème. On a pris le petit dîner avec le frigo, c'était top. On a soupé aussi, cuisiné et tout. Donc Marie, comment tu le sens? On est bien, on est dans nos sacs de couchage et bien au chaud. 8 degrés pendant la nuit, mais avec nos sacs de couchage, on est pareil, je pense. Bon ben, à demain. Nuit, hein. Et bon matin. Bon, premier réveil en temps de toi et c'était une nuit horrible parce que il a fait hyper froid, comme vous pouvez voir. Et à 4h du matin, je me suis réveillée, j'avais un gros mal de tête. Et tout ça, c'est parce qu'on n'a pas respecté une règle de base et c'est quand même laissé un peu entrouvert. Parce que sinon, l'air, il reste pris et ça circule pas, il y a de la condensation. Je suis sortie de la tente et je suis allée chercher ce soute d'astronaute. Parce que oui, on a des sacs de couchage, mais j'étais pas assez. Et on avait acheté ce truc par erreur et ça m'a vraiment sauvé la vie. Donc, on sera plus préparé. C'est pas grave, la journée démarre. Donc là, on vient d'arriver au parc Karinjini, un des plus beaux, vous pouvez me croire, de toute l'Australie. Donc ça c'est fou, il y a des gorges, il y a des piscines, il y a des cascades. Et là on vient d'arriver et on va se baigner. Marie, il y a 2 jours on avait super froid au milieu de nulle part. Et là on se baigne. Nous voilà donc enfin prêts pour la route. On se tourne face à l'aventure, les cheveux au vent et on laisse la vie de citadin derrière nous. Direction Broome.